Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de course de chez Lidl. D'ailleurs, je vous ai emmené un petit peu chez Lidl avec moi. J'ai pas pu beaucoup filmer, donc il y a juste quelques extraits dans le magasin. Mais on va se retrouver après à la maison pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc nous voilà de retour à la maison et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris ces deux fromages râpés, de la mozzarella râpée et du emmental. Après j'ai pris ces fromages pour croque-monsieur, ces fromages de chèvre aussi que j'aime beaucoup. J'ai pris également deux mascarpone pour quelques recettes. Des œufs, j'ai carrément pris deux paquets d'œufs de 30 parce que j'utilise beaucoup dans mes recettes et autres. J'ai également pris ces yaourts grecs. J'achète que des yaourts grecs parce que les autres yaourts, je les fais moi-même. J'ai pris une pastèque, c'est bien la saison à ce moment. Un melon également. Une boîte de kiwi. Quelques bananes. J'ai pris deux patates douces, j'adore ça au four. On frit tout, juste coupé comme ça. Une boîte de carottes. J'ai également pris un sachet de petits pois congelés, vous savez. De l'huile d'olive, du jus d'orange. J'ai également pris ces 3 boîtes de pois chiches. Ce petit paquet de pain de mie. Après, j'ai pris ces 3 poivrons. J'aime bien prendre les poivrons comme ça en triple. Comme ça, il y a 3 couleurs. Un petit bouillon de légumes. J'ai également pris 4 boîtes de thon. J'adore ça dans des salades. Les herbes de Provence. J'ai pris 2 comme ça. Un petit paquet de sacs de congélation. J'ai pris de la farine, du sucre en poudre. J'ai pris également ce sachet de riz thaï et 2 autres sachets de riz basmati. J'ai pris le spaghetti, des petites pâtes comme ça. Ce petit gel pour déboucher les canalisations. Des sacs poubelles, évidemment. C'est de coton démaquillant. Et j'ai également pris cette crème dépilatoire. Et après, le paquet de lait sans lactose, j'ai trouvé chez Intermarché, ainsi que quelques poissons que vous verrez plus tard. Bon, avant de ranger tout dans mon frigo, je vais d'abord donner un petit coup de nettoyage vite fait avec la préparation que j'ai fait moi-même. De l'eau de citron avec un peu de vinaigre blanc. Je donne un petit coup vite fait et ensuite je range tout. Voilà, j'ai tout nettoyé et je commence le rangement de mon frigo. Je vais mettre mes œufs dans ce petit bac transparent parce qu'en fait, vous savez, les compartiments pour les œufs, moi j'en ai trouvé toujours qui va jusqu'à 24 voire 30. Comme j'en achète toujours beaucoup et que j'ai pas envie d'avoir plusieurs boîtes, du coup je les mets dans ces petits bacs transparents et ça me convient très bien. Et là je vais passer dans le petit bac fromage, enfin l'étage plutôt.
Et c'est là où je mets tous mes fromages, que ce soit fromage râpé ou fromage à tartiner ou des recettes. Dans cet autre petit bac, je vais ranger tout ce qui est yaourt. Ici, juste une sorte parce que comme je vous avais dit avant, moi j'achète que le yaourt grec. Sinon, les autres, yaourt à la vanille et tout ça, je fais moi-même. Donc j'organise mon frigo de cette façon-là. Et j'ai également un petit bac pour des légumes, comme vous êtes en train de voir. J'en ai acheté que des carottes et c'est tout à poivron parce qu'en ce moment dans mon jardin, j'ai la salade et des courgettes. Enfin dans mon potager plus précisément. Et une fois que j'ai fini de tout mettre dans les petits bacs, je mets tout dans le frigo. Et j'organise que de la façon dont vous êtes en train de voir. Et maintenant, je vais passer au découpage des fruits. Parce que moi, quand j'achète des fruits comme ça, melons, pastèques, j'aime bien les découper en morceaux et mettre dans des petites boîtes comme ça en verre et les ranger dans le frigo. Je trouve que en ouvrant le frigo, on voit tout de suite ce qu'il y a à manger et ça donne plus envie que quand on laisse le fruit comme ça dans des corbeilles à traîner comme ça. Moi, j'aime pas trop, donc je préfère les couper et les ranger dans le frigo déjà tout coupé. Et ensuite, à chaque fois que j'ouvre mon frigo, je les vois et ça me donne envie de manger en fait. Parce qu'avant, quand je faisais pas ça, mes pastèques me traînaient à la maison. Et souvent, les melons, j'étais obligée de les jeter parce que ça passait. En fait, ça devenait plus bon du tout. Et du moment où j'ai commencé à faire cette méthode-là, je ne jette plus les melons ni les pastèques parce que je les mange dans les 2-3 jours qui suivent l'achat, je les mange. Donc je coupe tout mon melon comme ceci. Et là, je vais faire la même chose avec ma pastèque. Elle est un peu plus difficile à couper, mais je vais y arriver. Elle était dure à couper, hein, mais en tout cas, elle était super bonne. Elle est très sucrée, juste comme il faut. Et bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de manger pendant que je coupe. Comme la pastèque est plus grande, je vais utiliser 2 boîtes comme vous êtes en train de voir. Contrairement au melon, ça tient dans une petite boîte, mais là les pastèques, je vais les mettre dans les 2 boîtes comme vous êtes en train de voir. Et voilà les fruits coupés. Et bien je vais fermer les boîtes et les ranger dans le frigo. Vous voyez. Donc j'ai mes 2 boîtes de pastèques, une boîte de melon et ça me fait les petits desserts ou goûter pour quelques jours. Et hop au frigo. Et voilà l'organisation du frigo.
Donc voilà, les fruits, les légumes sont rangés, les yaourts, les laitages, le fromage, les œufs, tout ça est bien organisé. Maintenant, on va passer au poisson. J'ai ici pris chez Intermarché quelques pavés de saumon, des crevettes. Et ici, quelques dorades. En fait, je les mets au frais directement comme ça parce que demain, je vais faire un batch cooking avec tous ces poissons. Donc du coup, j'ai pas besoin de les congeler. Donc c'est pour ça que je les mets au frais car j'en aurai besoin demain très tôt. Et voilà, pour aujourd'hui, en fait, pour le repas, vous allez voir, je me suis aventurée à préparer un plat sénégalais. Je ne suis pas du tout sénégalaise et c'est bien la première fois que j'essaye de faire ce plat-là. Et je vais pas filmer étape par étape, j'ai pas filmé les détails de cette recette parce que j'avais un peu peur. Je vais juste mis comme ça ce que je vais utiliser pour cette recette, mais je vous ai pas du tout filmé en détail. Peut-être une prochaine fois parce que je l'ai bien réussi, je vous assure. Et voilà mon frigo tout organisé, on va passer à la petite recette. Donc vous voyez, je vais utiliser ces légumes là que j'ai posés ici. Il y a pas mal de choses à utiliser. J'étais un peu perdue au début, mais finalement je m'en suis bien sortie. C'est une recette de tchéboudienne, c'est une recette sénégalaise que j'ai bien réussi, donc je suis super fière. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!